Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu de retard pour la guidance de la semaine. Ce matin, j'étais dans tous les sens. Et du coup, je n'ai pas pris le temps de la faire. Alors, et puis après, j'avais un rendez-vous, donc du coup, je n'ai pas pris le temps de faire la guidance de la semaine. Alors, on va la faire maintenant. Donc du coup, les deux énergies et le lien, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh, il y a des peurs, ça trafique, on se prend la tête là sur cette première énergie. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'indécision. Disons que c'est un peu pesant. La nouvelle lune, elle est quand là? Demain. Alors, ça peut aussi amener des choses, hein, la nouvelle lune. D'accord. Ouais, j'ai la blessure de trahison qui ressort. On a l'union, hein, derrière, mais ouais, il y a beaucoup de peur là. Beaucoup de peur. On se pose énormément de questions. J'ai l'étoile de l'homme, hein, qui ressort. Donc effectivement, soit l'homme, soit l'énergie masculine. Il y a la blessure de trahison qui ressort. C'est possiblement lié, c'est forcément lié à des mémoires, de toute façon, hein, quand on se sent trahi, etc. À ce qu'il a pu se passer peut-être aussi dans cette vie-là, dans le passé, d'accord. Et du coup, ça crée une inconstance, d'accord, chez cette personne. J'en ai beaucoup qui se retournent. Là, on a quelqu'un. Alors, on a l'étoile de la femme. Vous voyez, donc par rapport à la femme, il y a de l'amour. L'amour, il est là. Mais il y a comme un truc, vous voyez, avec cette fatalité et ces ruines, comme si il y a cette personne, elle se dit de toute façon, ça va mal finir. De toute façon, si je vais vers l'amour, ça va mal finir et je vais être mal, voyez. Je vais perdre en énergie, je vais souffrir, voyez. Et on a quelqu'un, alors on a la sagesse quand même, hein, donc derrière tout ça, là on a la sagesse. Mais on a quelqu'un du coup qui s'enferme par rapport au côté, vous voyez, par rapport à la passion, par rapport à ce que cette personne ressent très fortement. En fait, ce que cette personne ressent, ça lui fait peur. Parce qu'on a quelqu'un peut-être qui a énormément souffert, voilà, qui s'est toujours planté entre parenthèses, on ne se plante jamais, mais en tout cas cette personne reste accrochée à cette idée que de toute manière ça ne peut pas fonctionner et que le seul truc que ça va faire souffrir. Donc par moment cette personne est dans l'amour, par moment cette personne a envie, puisqu'on a les discussions, par moment cette personne, d'où l'inconstance, hein. Voilà, cette instabilité entre les deux, je pense que cette personne par moment ressent de l'amour, a envie de discuter, a envie d'avancer, a envie d'aller vers quelque chose. Et puis par moment, cette personne, voyez, ça la chamboule et elle dit non, c'est bon, peur d'être trahi, peur de perdre, peur d'être abandonné, ça cogite et tout. Et on s'enferme là-dedans, vous voyez, dans ce truc-là. Et on se dit, ouais, non, en fait. D'accord. Et j'ai vraiment cette inconstance entre les deux, cette instabilité entre ces deux états chez cette personne. Et il y a la peur, hein, il y a vraiment cette peur d'être trahi, d'être maltraité, cette personne a certainement vécu des relations assez compliquées, assez complexes, ou peut-être que à l'intérieur de ces relations, cette personne était subissait énormément l'autre, subissait beaucoup la souffrance de l'autre, etc., par des choses assez violentes, je pense. Et du coup, vous voyez, cette personne, dès qu'elle se sent un petit peu trop chamboulée, elle dit non, moi je veux plus me sentir chamboulée parce que à chaque fois ça se termine mal, etc., donc je m'enferme, d'accord. On a quelqu'un qui va réussir à mettre fin à cette inconstance, à cette instabilité, où il y a la peur que les choses se terminent, en fait. Vous voyez, chez cette personne, il y a comme une peur de commencer, par peur que ça se termine et donc de souffrir. Par peur que ça se termine mal, que ça finisse mal, en fait. D'accord, que ça se passe mal ou que ça se finisse mal. Et du coup, je préfère même pas y aller parce que j'ai trop peur, en fait. Alors c'est assez pesant, hein. C'est assez, ça perturbe vachement cette personne. Vous voyez, derrière on a le bonheur et on a la grâce, on a l'élévation. Donc on a quelqu'un, vous voyez, pour l'instant qui se sent effectivement attaché là à ça, qui n'arrive pas à avancer, d'accord. Pour moi, de toute façon, c'est forcément lié à des mémoires, des choses qui vont se libérer, mais qui sont très pesantes, très ancrées. C'est toujours le cas, je sais, c'est des étapes après des étapes, après des étapes, après des étapes, jusqu'à réussir réellement à totalement se libérer. Je sais, ça prend du temps, je sais, c'est compliqué. Mais là, on est encore dans quelque chose effectivement de compliqué où on n'arrive pas à se défaire de ça. Et pourtant, il y a beaucoup de pensées, hein, d'accord. Cette personne pense beaucoup à l'autre. Et quand elle pense à l'autre dans l'amour, on a cette élévation, on a ce bonheur. Et tout de suite, ça vrille dans le cerveau. Et non, c'est trop dangereux. J'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie de recommencer. J'ai pas envie de me planter. Et j'en ai marre de me planter. Comme un sentiment d'échec, en fait, chez cette personne. Et de se dire, non, j'ai pas envie que ça recommence, quoi. D'accord. Donc, c'est assez pesant, assez lourd. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie?
Ah, c'est coupé, j'ai quelque chose qui est coupé chez cette personne. Vous voyez, quand je fais avec le tarot de l'âme, là, on a la renaissance qui est là, mais on a quelque chose d'assez coupé. Il n'y a pas de carte vous voyez, c'est comme si, ouais, non, tout de suite, je reviens là et je suis résignée, en fait. Je reviens là et je me dis, non, c'est pas possible. De toute façon, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va forcément mal se passer, ça va forcément mal se terminer. C'est sûrement lié à des vies antérieures, d'accord, quelque chose de très marqué, de très ancré. On a la mort et la renaissance, donc on va quand même vers ça. Vous voyez, on a les attachements qui sont là. Donc cette difficulté à se libérer de ça, j'ai les libérations quand même, le centrage et l'alignement, la terre, d'accord. Mais pour l'instant, effectivement, les attachements, quand je dis les attachements, c'est pas forcément la dépendance à l'autre, mais en tout cas, le truc qui fait qu'on n'arrive pas à avancer parce que, non, trop peur, quoi. Ok, d'accord, super. Ouais, il y a des carapaces, on se protège, et les carapaces qui se sont retournées, donc on se protège énormément, on n'a plus envie de souffrir, quoi. Donc on s'enferme. Ça ne veut pas dire qu'on est bien là où on s'enferme, ça ne veut pas dire qu'on est bien, vous voyez, j'ai l'oppression quand je vous dis ça. Donc on n'a pas quelqu'un qui est bien dans cet enfermement, dans cette prison dorée, quelque part dorée. Même pas dorée, on a quelqu'un qui se sent oppressé, qui se sent mal, qui se sent pas vivant, qui se sent mais je préfère rester là, au moins c'est connu, c'est une zone de sécurité, même si je suis pas bien, je m'en fous, quoi. Parce que là, je risque d'être encore plus mal et j'ai pas envie. C'est en train de se libérer avec la petite roue de la médecine. Vous voyez, on a la percée. Donc, à un moment donné, ça va s'ouvrir, mais pour l'instant, c'est un peu bloqué. C'est le chaos, quoi. C'est un peu, voilà, ça perturbe tout ça. Et quand ça perturbe, j'ai pas envie d'être perturbée, quoi. Foutez-moi la paix, quoi. C'est un peu ce que j'entends sur cette première énergie. Ah, foutez-moi la paix, j'ai pas envie d'être perturbée, quoi. D'accord, c'est bon, quoi. C'est bon, j'ai trop souffert, j'ai trop galéré, et on a la rébellion qui est là et on a la conscience de soi. Donc il y a certainement des prises de conscience qui vont amener à se libérer de ça, de prendre le temps. Vous voyez, avec la contemplation, on a bien la fécondité, on a quelque chose qui grandit à l'intérieur. Mais effectivement, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière, d'être conscientisées pour ne plus fonctionner de la même façon. D'accord, on a l'aperçu, donc on a un éclaircissement. Beaucoup d'accumulation, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup accumulé les échecs pour moi. Alors, il n'y a pas d'échecs, on le sait, mais cette personne le prend comme des échecs. Je pense que c'est vraiment lié au sentimental, d'accord? Parce qu'on a l'amour, là, on a l'étoile aussi de la femme, l'homme, la femme. Pour moi, c'est beaucoup lié à l'amour, dans le lien, dans la relation. Donc, je pense qu'on a quelqu'un qui ne va pas vers son autre, là, parce qu'on a quelqu'un qui a eu l'impression de vivre trop d'échecs, en fait, sentimental, trop d'échecs. C'est pas des échecs, mais cette personne le prend comme ça. C'est jamais des échecs, ça nous apprend quelque chose. Mais cette personne a l'impression que c'est des échecs, qu'elle a trop accumulé d'échecs, de choses qui ne fonctionnent pas. Et du coup, cette personne n'a plus envie, d'accord? Mais on va prendre conscience du pourquoi, du comment, et il y a un éclaircissement. Donc ça va s'éclaircir pour pouvoir s'ouvrir, d'accord? Mais là, voilà, on a ce truc-là, on a la rébellion. Donc la rébellion, c'est ça, c'est non, c'est bon, foutez-moi la paix, plus jamais. Cassez-moi par les gnagnagnos. Et c'est un peu ça, c'est vraiment ce que j'ai voyé, on a la perte. On a la perte et on a ce truc de non, c'est bon, quoi. C'est bon, moi j'ai plus envie d'être dans ce qu'on me laisse, qu'on me fasse souffrir, qu'on me fasse du mal, je préfère m'enfermer. On a la volonté, on a les changements, donc vous voyez, on a quand même l'envie de changer chez cette personne. C'est-à-dire que l'envie, on a l'instabilité, donc c'est dans cet entre-deux, c'est-à-dire que l'envie, malgré tout, de changement, elle est là, l'envie d'être vivant, l'envie de vivre des choses sympas, elle est là, et en même temps, tout de suite, il y a les peurs qui reprennent le dessus, et pouf, voilà, on a l'accomplissement. Donc ça va se faire, ça va se libérer. Mais là, voilà, on est un peu dans ces énergies-là sur le moment, dans cet instant-là. Donc prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? On le répète, c'est du général. Voilà. Oh, il y a trop de cartes qui sautent là. Oh oui, beaucoup trop. Mais bon, vous voyez, on a les choix. Il y a cette décision à prendre en fait de dire mais ok, est-ce que je reste enfermée dans le truc là où je me sens mal ou est-ce que j'y vais? Et il y a vraiment ce choix là pour moi. On parle de confiance et cette personne de garder confiance aussi en la vie, en ce que la vie a à offrir, que effectivement tout ce passé était là pour une bonne raison, a permis d'avancer, d'accord, sur ce fil, mais qu'il faut garder confiance sur ce qui arrive. Vous voyez, les énergies négatives, donc on a quelqu'un qui est un petit peu dans tout ça, et pourtant il y a beaucoup d'attraction, on a la décorporation, donc on a quelqu'un qui a beaucoup d'attraction, qui malgré tout, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a très très envie d'aller quelque part et qui s'oblige à ne pas y aller. D'accord, qui se force à ne pas y aller. Non, je n'irai pas. Non, je n'irai pas. Non, je n'irai pas. J'en peux plus, j'ai trop envie d'y aller. Non, je n'irai pas. D'accord, parce que j'ai peur, parce que machin. Et il y a vraiment du pardon à acter là-dessus. Donc peut-être sur le lien,
Il y a aussi tout ce que cette personne a vécu dans d'autres relations pour moi, mais peut-être aussi sur le lien. Il y a peut-être eu des choses qui ont été un petit peu compliquées, desquelles on n'a pas parlé, etc. Et du coup, il y a des non-dits sur tout ça. Et du coup, il y a vraiment un besoin de pardonner à soi, à l'autre, de ne plus en vouloir, d'être dans la compassion et de comprendre l'autre aussi. Donc peut-être qu'en se comprenant soi-même, puisqu'on avait la conscience de soi, eh ben, on peut comprendre l'autre et du coup apaiser les choses pour aller vers la réunion, d'accord? Il y a les limites qui sont là, mais là, c'est quelqu'un qui se met ses propres limites pour moi. Là, on a quelqu'un qui se met ses propres limites. Ça veut dire que quelqu'un qui s'enferme dans ces limites-là, de dire non, c'est non, mais non, c'est non, n'irai pas, n'irai pas, n'irai pas, n'irai pas, je n'irai pas. Voilà. Alors, un conseil pour cette première énergie. Demander, se récompenser. Ouais, c'est lié à la famille, hein, vous voyez, c'est vraiment lié à la famille, à ce qu'on a pu vivre dans la famille. On parle de lâcher prise sur le passé. Il y a un truc peut-être chez cette personne de reconstruire une famille, vous voyez, et le fait de ne jamais avoir réussi à reconstruire une famille entre parenthèses, d'accord, et ben il y a comme des échecs qui se sont mis, et vous voyez, on parle de lâcher prise sur le passé, qu'il y a des progrès constants, donc ça avance, de pas hésiter à demander de l'aide. Elle n'est pas forcément palpable, l'aide, elle peut être impalpable. Aidez-moi à comprendre, aidez-moi à me libérer parce que je n'en peux plus, d'accord, et se récompenser, donc se faire plaisir et faire des choses qui nous fait du bien, et peut-être que c'est d'aller vers cet autre aussi qui nous fait de bien, et là, en s'empêchant ça, en se fermant à ça, et ben on s'apporte pas du bonheur en fait, on s'apporte pas du bien, on s'apporte que de la fermeture et que du blocage en fait, d'accord. Alors, on va regarder sur la seconde énergie. Alors, la seconde énergie, s'il vous plaît. Pour ces énergies de la semaine, il y a des libérations. Hein. Okay. J'ai toujours, hein, c'est vrai que c'est ce que je vous dis souvent, mais j'ai toujours sur cette première énergie plutôt sur l'extérieur en fait. Alors ça bouge intérieurement forcément, mais très lié à l'extérieur, et sur cette seconde énergie très liée à l'intérieur. Hein. Il y a des transformations. Oh là, il y a trop de cartes qui tombent là. On se libère, d'accord. J'ai la lune qui est là. Ouais, pour trouver l'équilibre. Hein. On va toujours vers cet équilibre, mais il y a encore des choses qui ont besoin d'être libérées pour pouvoir trouver cet équilibre en fait. Ouais. Ouais. Il y a la protection, on dit bien que cette âme est protégée, cette âme est guidée pour aller vers son accomplissement. L'accomplissement, c'est quoi? Pour moi, c'est pas une mission d'âme absolument à aller chercher. L'accomplissement, c'est de retrouver ce bonheur à l'intérieur et d'être en paix, d'être apaisé, d'accord? Et on a cette âme qui est guidée pour aller vers cet apaisement et cet équilibre. On a des libérations pour aller vers plus de légèreté, en fait, hein, ne plus être bloqué dans ce truc un peu comme ça, là. Vous voyez, trouver l'équilibre. Et on a l'équilibre et on a aussi la Trinité, donc entre tous les pôles. Et vraiment cet ancrage terre, d'accord, de vraiment être aligné, ancré, ne plus être déstabilisé en fait. On y va de plus en plus, mais il y a encore des libérations qui ont besoin d'être vues. d'être vues. Je souris parce que je vous dis, des libérations, des choses qui ont besoin d'être vues, on a la force de vision. Donc en fait, effectivement, il y a des choses qui ont encore besoin d'être vues. C'est-à-dire que tant qu'on s'enferme, tant qu'on n'est pas dans l'ouverture, tant qu'on est blessé, tant qu'on est en colère, tant qu'on est atteint, effectivement, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être vues. C'est pas grave. Je veux dire, on ne court pas après quelque chose. Tout est là au bon moment. C'est pas pour courir après quelque chose que je vous dis ça, ou pour... C'est pas une perfection ou atteindre une perfection, c'est pas ça, simplement pour être apaisé intérieurement. On peut être apaisé intérieurement. Il y en a qui disent non, on n'est jamais totalement apaisé. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Quand on enlève des couches, à la base, la source de laquelle on vient, c'est paix, c'est calme, c'est amour. Donc pourquoi on ne pourrait pas retrouver cet état d'apaisement? Moi, je suis persuadée que c'est possible, mais pas en courant après quelque chose. Sinon, on s'épuise, simplement en laissant venir les libérations quand elles sont là. Parfois, d'aller voir quelqu'un, comme je dis souvent, quand on en a besoin, quand c'est nécessaire pour nous. Parfois, simplement avec soi-même pour pouvoir se libérer pas à pas et aller vers cette paix. Il y a des choses qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être entendues pour aller vers cet équilibre. On dit bien que cette seconde énergie, elle est guidée. Elle est guidée et elle guide. Hein. On a le guide spirituel, donc on a les deux. On a la force spirituelle aussi. Donc, on a quelqu'un là qui est vraiment, qui va de plus en plus vers ses libérations et qui est guidé et qui guide aussi. On
La créativité qui ressort, hein, de vraiment aller peut-être justement dans cette créativité de plus en plus, la créativité peut-être qui revient aussi, plus on se libère, plus la créativité revient. On a aussi la perte et l'oppression derrière, d'accord? Donc il y a certainement quelque chose là qui a besoin d'être vu, entendu, libéré, d'accord? On a l'amour qui est là, c'est pareil, prenez en résonance le miroir, d'accord? Il y a les deux énergies, donc les deux énergies sont là pour aussi amener en miroir des compréhensions. Ce qu'il y a sur l'autre énergie, peut-être que c'est pas nous, mais peut-être que ça nous parle, enfin ça nous parle forcément aussi à nous, d'accord? Enfin dans les deux sens, en fonction de comment ça résonne en vous, d'accord? Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, voyez, pour retrouver la paix. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment pour trouver cette paix intérieure là qu'on cherche. Pareil, il y a eu beaucoup d'accumulation, peut-être beaucoup d'échecs, mais quand je dis d'échecs, il n'y a pas d'échecs, mais de sentiments que rien ne va, que rien n'a jamais été, et peut-être la peur que rien n'ira jamais en fait. Et il y a comme là un désespoir qui se fait, une résignation, je dirais, de toute façon c'est comme ça, bah, je prends les choses comme ça et puis on verra bien quoi. Alors pour l'instant c'est un peu dans la souffrance, mais ça va amener vers une paix et plutôt vers quelque chose, voilà, vers l'amour et vers la joie. J'ai l'accomplissement derrière, hein. On a le changement et l'envie aussi, hein, avec la volonté d'avancer vers ce changement. Beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix, beaucoup plus calme en fait. Je regarde sur cette seconde énergie. Ouais, c'est pareil. Vous voyez, on a la fin hein, qui est là. Hein. On a la fin de quelque chose. Hein. On a quelque chose qui se termine pour aller vers du renouveau. Hein. Mais voilà. Mais il y a cet esprit aussi avec la fatalité. La fatalité, c'est aussi justement cette fatalité. Je parlais de résignation, mais je ressens ça aussi. Hein. Ce côté d'être résigné, de se dire, de toute façon, j'en ai marre. Ouais, j'en ai marre. C'est bon, quoi. C'est comme ça. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être vu par rapport à ça. Ça doit certainement venir, une fois de plus, de mémoire, de libération. On a la perte aussi, hein, de peut-être toujours tout perdre et qu'il n'y a rien qui se passe perdre, entre parenthèses. Hein, mais que rien ne se passe bien. Pareil, entre parenthèses. D'accord? On dit bien que vous êtes guidé à vous sortir de ce cercle-là. De ce cercle de fatalité et de résignation. Bah, c'est encore lié avec l'autre énergie. Hein. L'autre énergie est aussi là-dedans. Hein. Résignation, fatalité, de toute façon, ça ne fonctionnera pas, donc j'arrête, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai l'amour qui ressort hein, derrière et la sagesse. Et on a la grâce. Hein, voilà. Donc, ouais, c'est un peu ce côté résigné là qui ressort, je trouve, cette semaine. Ce côté de fatalité, quoi. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Alors, pourquoi essayer ? Mais ça vient de mémoire, hein, certainement vies antérieures. De toute façon, tout pour moi vient des vies antérieures, en fonction de l'enfance aussi, en fonction de quelle étape on en est, dans quelle vie on est. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose là par rapport à cette fatalité et cette résignation, d'accord ? On parle pour ces personnes, pareil, de libérer, d'abandonner, de libérer ces charges-là, hein, qui empêchent d'avancer. Donc déjà de voir, puis de libérer pour se lancer vers quelque chose de nouveau. Et aussi l'occasion de pardonner, d'accord? Donc c'est vraiment là, ouais, pouvoir se libérer de ça, ne pas hésiter à demander aussi. Ok, on va regarder sur le lien. Acceptez l'état dans lequel vous êtes sur le moment. Plus vous allez accepter l'état dans lequel vous êtes sur le moment, plus vous allez réussir aussi à passer à vous libérer en fait, à voir ces émotions-là, ces tristesses, peut-être à comprendre aussi d'où ça vient. Des fois, en libérant, c'est là qu'on comprend, pour pouvoir vraiment vous apaiser. Ok, on va sur le lien, on a tout de suite les libérations qui sont là et la protection, d'accord? Donc, on dit bien que le lien est protégé, d'accord? Il y a tout ce qui est spirituel qui ressort, qu'il y a des libérations, donc c'est sur le lien, donc c'est possiblement aussi des vies antérieures en commun qui se libèrent, d'accord? Pour aller vers plus d'apaisement. J'ai le soleil, vous voyez, des prises de conscience, hein? On est guidé de toute façon vers ces prises de conscience qui sont liées à des mémoires, voilà, pour se transformer et aller vers cette lumière. Donc c'est bien ça, on a bien des prises de conscience et pour moi c'est une vie antérieure, une ou plusieurs en commun, d'accord, qu'on besoin vraiment là de... Alors qu'on besoin, hein, ça sert à rien de forcer les choses non plus, mais en tout cas voilà, on se pose, si on sent qu'on va pas bien, on se pose, on prend le temps de se poser et d'entendre les messages qu'on a à nous dire par rapport à ça. Ok, il y a des libérations sur le lien, on est bien d'accord. Il y a des libérations par rapport à cette souffrance là sur le lien, par rapport à toutes les souffrances accumulées. On avait les accumulations sur les deux. On a vraiment des libérations par rapport aux souffrances accumulées sur le lien, d'accord.
D'où cette résignation aussi, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, on va mettre fin à cet enfermement. On va mettre fin à cet enfermement sur le lien. Pour l'instant, on est enfermé un petit peu dans son truc de ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera jamais. Je pense que c'est vraiment toutes les souffrances accumulées dans toutes les vies qu'on a vécues ensemble, hein, qui sont en train vraiment d'être vues là, d'être vues pour être nettoyées et libérées. Une fois de plus, on dit que c'est protégé, on a la destinée et on a l'abondance derrière. Là, c'est l'argent, mais c'est pas forcément l'argent, l'abondance. On a bien le bonheur aussi et plus de sagesse, hein, derrière ça, pour aller vers des prises de décision. Ok, des prises de conscience qui amènent à des prises de décision. Se sortir de cet enfermement-là. On a la victoire, hein, qui saute. On a la mère universelle aussi. Là, j'ai ce côté sur la mère universelle. Vous voyez, ça dépend. Là, on a vraiment quelque chose de très doux, en fait. De très doux et de très serein. Oui, on a l'abondance aussi. Hein. Là, il y a l'abondance. La jarre, elle est pleine. Et on a la victoire. Hein. On a la victoire. On dit que vous avez eu le courage d'aller jusque-là, vous voyez, pour trouver l'équilibre. Hein. Donc, on a la victoire derrière. Hein. Ça peut prendre encore du temps, hein. Ça ne veut pas dire que tout se libère là sur cette semaine, mais en tout cas, on est vraiment sur des libérations qui amènent à beaucoup plus d'apaisement. Oh là, je encore trop de cartes qui sautent, ma foi. Ouais, bah, vous voyez, ça amène vers plus de compassion, c'est ce que je vous disais avec la mère universelle, la douceur, l'abondance, d'accord, c'est vraiment ça, la douceur, l'abondance, on a la sensibilité, donc vers plus d'ouverture en fait, vers plus d'ouverture, on vous dit bien de garder confiance parce que là, on est vraiment dans des... l'intégrité, on est vraiment... Ah, je trouve pas le mot que je voulais. Là, on est sûr que c'est l'autre, quoi. Il y a quelque chose comme ça où vraiment, là, il y a on a la lune, hein, qui joue beaucoup, là, la libération de soi, vous voyez, pour aller vers plus de lumière. Et puis j'ai la manifestation derrière, voilà. Pour l'instant, il y a des doutes, il y a des peurs, etc. Mais là, pour moi, sur le lien, on est vraiment dans ce côté où on sait que c'est l'autre, quoi. On n'a pas envie d'autre chose, on n'a pas envie, il y a cette fidélité du cœur, vous voyez, vraiment du cœur et même du corps peut-être bien d'ailleurs, où on n'a pas envie d'autre chose, mais en même temps on n'a pas envie de replonger là-dedans parce qu'on n'a plus envie de souffrir, d'accord. Il y a vraiment, et du coup on se protège. C'est vraiment toutes ces souffrances accumulées qui amènent à cette résignation-là qui va se libérer pour aller vers l'ouverture, d'accord. On a la joie, vous voyez, on a la joie qui revient et on a la fusion derrière. Hein. De toute façon, on arrive à un moment où des étapes, on n'est plus dans l'attente non plus, hein, qu'il se passe de toute façon quoi que ce soit, mais sans être dans la résignation. Je veux dire, ne pas être dans l'attente, c'est pas être dans la résignation non plus, hein, d'accord. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment un truc qu'on va s'ouvrir, parce que là, on a les masques, et là, je pense que vraiment, derrière ces libérations, il va y avoir une ouverture, où on ne sera plus dans les masques, mais vraiment dans l'ouverture du cœur. Beaucoup d'attraction, on a la mission divine, mais simplement de se reconnecter, en fait, hein. Pour moi, c'est ça. Et voyez, le pardon. Donc, il y a vraiment ce truc de se pardonner, de pardonner à l'autre. Il y a beaucoup de signes de toute façon qui vont vers ça pour pouvoir s'apaiser là. Ok, d'accord. Et il y a possiblement là des blessures et des émotions qui remontent, de la colère, du ras-le-bol. En fait, j'ai vraiment ce truc de ras-le-bol sur le lien. Il y a la compensation, donc pour vraiment tout trouver en soi. Mais il y a ce truc un peu de ras-le-bol, mais d'où la résignation, hein, de « c'est bon, j'en ai marre ». J'en ai marre. Ça peut ramener de la colère, des émotions qui se libèrent, d'accord, mais pour aller vraiment vers plus de paix, là, et de sérénité. Hein. Des conseils sur le lien. Et ça fait plusieurs fois qu'elle sort, hein. Occasion de pardonner, d'accord. Donc ne plus en vouloir à l'autre de ses comportements, c'était nécessaire à chaque étape pour pouvoir aller vers là. Ne plus s'en vouloir à soi de ses propres comportements, d'accord. Tout était là, vous voyez, acceptation. Acceptation et rêverie, donc prenez le temps vraiment de vous poser pour savoir ce que vous voulez vraiment, ne voir que l'amour. On dit qu'il n'y a rien à craindre aussi derrière, donc bon, voilà. Hein. Vraiment accepter là les choses comme elles ont été, c'est-à-dire ouais, ça s'est passé comme ça, ok, mais c'était nécessaire, à ce moment-là, ni l'un ni l'autre, on n'aurait pu faire autrement et c'était comme ça. Et plus on va être dans cette acceptation, moins on va en vouloir à l'autre ou à soi, plus on va s'apaiser et plus on va aller vers cette ouverture. Alors, une petite phrase avec l'Odyssée intérieure. Un être libre. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Je vous le répète. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Elle est trop belle.
Je sais, on voit pas, on m'a dit ça l'autre fois dans les commentaires, je sais, ça fait à l'envers pour vous, mais c'est juste pour vous montrer la carte parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà, être libre, être libre. Quand on est libre, effectivement, on n'attend rien. Je veux dire, on pense même pas à la seconde d'après, on pense même pas à ce qui peut se passer plus tard. Là, je profite de là, même si c'est rien qui se passe, je profite de là, c'est cool. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt. Il y a le concours de Noël qui est en ligne. Je vais vous le mettre à la fin de la vidéo. Du coup, comme ça, vous allez retrouver le concours de Noël. Donc, vous allez voir, tout est expliqué dans la vidéo. Et puis, vous avez tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo. Une fois de plus, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt.